Salut les guerriers de la sagesse, bienvenue sur notre chaîne. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour plonger ensemble dans les pages intemporelles de l'art de la guerre de Sun Tzu. Si vous cherchez des clés pour maîtriser les défis de la vie, vous êtes au bon endroit. Sun Tzu, un stratège légendaire de l'ancienne Chine, nous a légué des enseignements qui transcendent les champs de bataille pour devenir des guides essentiels dans notre quotidien. Alors, accrochez-vous, car nous allons explorer non seulement les principes fondamentaux de cet ouvrage, mais aussi la manière dont ils peuvent être appliqués de manière pratique dans nos vies modernes. Mais avant de plonger dans les trésors de sagesse de Sun Tzu, si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer de nos explorations quotidiennes. Et aux guerriers de la sagesse déjà présents, merci pour votre soutien continu. Passons maintenant à l'art de la guerre et à ce que vous devez vraiment savoir. Avant de plonger dans les enseignements de Sun Tzu, il est essentiel de comprendre le contexte tumultueux dans lequel il a inscrit ces mots dans l'histoire. À cette époque, la Chine était constituée de royaumes en guerre, un terrain où la rivalité entre différentes dynasties et seigneurs de la guerre faisait rage. L'instabilité politique et les conflits armés étaient de monnaie courante. C'est dans cette atmosphère de turbulence et d'incertitude que Sun Tzu a écrit « L'art de la guerre ». Sun Tzu était non seulement un stratège militaire émérite, mais aussi un philosophe profondément enraciné dans la pensée taoïste. Ses écrits ont été façonnés par cette dualité entre la nécessité pragmatique de la victoire sur le champ de bataille et la compréhension plus profonde de la nature humaine et de l'harmonie avec le cosmos. Imaginez-vous dans un monde où chaque décision, chaque mouvement pouvait signifier la différence entre la victoire et la défaite, entre la survie et l'effondrement. C'est dans cette tension palpable que Sun Tzu a forgé ses principes intemporels, des stratégies qui transcendent le simple champ de bataille pour devenir des guides précieux dans la navigation de la vie elle-même. Alors, en explorant l'art de la guerre, nous ouvrons une fenêtre sur une époque où la ruse stratégique était la clé de la survie et où chaque mot de Sun Tzu était une lumière dans les ténèbres de l'incertitude. Gardons cet arrière-plan à l'esprit alors que nous plongeons dans les profondeurs de la sagesse de Sun Tzu. Parlons des principaux enseignements de l'art de la guerre. 1. La connaissance de soi et de l'ennemi. Sun Tzu, dans son œuvre intemporelle « L'art de la guerre », place la connaissance de soi et de l'ennemi au cœur de toute stratégie réussie. Il insiste sur la nécessité de comprendre pleinement nos propres forces, faiblesses, motivations et objectifs, tout en ayant une compréhension approfondie de ceux que nous considérons comme nos adversaires. La connaissance de soi implique une auto-évaluation honnête. Cela ne se limite pas à une reconnaissance des compétences et des talents, mais s'étend à la compréhension de nos valeurs fondamentales, de nos réactions sous pression et de nos aspirations profondes. Sun Tzu nous rappelle que la victoire découle d'une compréhension claire de ce que nous sommes. D'un autre côté, la connaissance de l'ennemi ne se limite pas à la reconnaissance de ses forces militaires. Sun Tzu nous encourage à plonger dans la psychologie de nos adversaires. Quelles sont leurs motivations, leurs faiblesses, leurs habitudes de pensée? Une compréhension profonde de l'ennemi permet de prédire ses mouvements, de le déstabiliser et, ultimement, de prendre l'ascendant. Comment cela s'applique-t-il à la vie quotidienne et aux défis personnels? Dans la vie quotidienne, cette leçon nous exhorte à une introspection constante. Savoir qui nous sommes réellement, quels sont nos objectifs personnels, et comment nous réagissons sous pression devient une boussole dans la prise de décision. Par exemple, dans un environnement professionnel, comprendre nos compétences uniques peut nous aider à choisir des projets qui maximisent notre contribution. De même, dans les relations personnelles, la connaissance de soi nous permet d'être authentiques et de prendre des décisions alignées sur nos valeurs. Comprendre les motivations des autres dans nos cercles personnels peut renforcer nos relations et créer des ponts même dans des situations tendues. En un mot, la connaissance de soi et de l'ennemi devient une clé pour naviguer avec succès à travers les complexités de la vie, en nous donnant un avantage stratégique dans la réalisation de nos objectifs personnels et professionnels. 2. L'utilisation stratégique des ressources. Dans l'art de la guerre, Sun Tzu nous guide à travers un terrain crucial de la stratégie, la gestion judicieuse des ressources. Cette leçon transcende les champs de bataille pour devenir un principe fondamental de réussite dans tous les aspects de la vie. Sun Tzu nous rappelle que chaque ressource, que ce soit le temps, l'argent, la main-d'œuvre ou l'énergie mentale, est une arme stratégique
La victoire revient à ceux qui peuvent les utiliser avec discernement et efficacité. La gestion des ressources implique non seulement l'allocation intelligente, mais aussi la maximisation de leur potentiel. Sun Tzu nous encourage à considérer chaque ressource comme un investissement stratégique. Cela nécessite une évaluation constante des priorités et des besoins, garantissant que chaque action contribue de manière optimale à l'objectif global. Exemple contemporain. Prenons des exemples contemporains pour illustrer cette stratégie. Dans le monde des affaires, les entreprises prospères sont celles qui comprennent comment maximiser leur retour sur investissement. Que ce soit dans la gestion du personnel, la recherche et développement, ou la publicité, chaque dépense est soigneusement calculée pour obtenir le meilleur impact. Un autre exemple réside dans la gestion du temps. Les individus qui réussissent apprennent à prioriser leurs tâches, à éliminer les distractions inutiles, et à concentrer leur énergie là où elle peut avoir le plus grand impact. C'est une stratégie d'efficacité que Sun Tzu aurait approuvée. En fin de compte, cette leçon de l'art de la guerre nous incite à regarder au-delà de la simple quantité de ressources disponibles et à considérer comment nous pouvons les utiliser de manière stratégique pour atteindre nos objectifs. Que ce soit dans la réalisation d'un projet professionnel ou la poursuite de nos passions personnelles, la gestion astucieuse des ressources devient une clé essentielle pour atteindre le succès. 3. L'importance de la flexibilité. Une pierre angulaire des enseignements de Sun Tzu dans l'art de la guerre est la reconnaissance de l'importance cruciale de la flexibilité. Dans un monde en constante évolution, Sun Tzu nous exhorte à embrasser l'adaptabilité comme une arme stratégique. Il souligne que la rigidité conduit à la stagnation, tandis que la flexibilité permet de saisir les opportunités et de répondre aux défis de manière dynamique. L'adaptabilité implique la capacité à ajuster les tactiques en fonction des circonstances changeantes. Sun Tzu nous rappelle que les plans initiaux peuvent devenir obsolètes face à des changements imprévus. Être flexible signifie ne pas être attaché obstinément à une seule approche, mais plutôt avoir la sagesse de changer de cap lorsque c'est nécessaire pour atteindre l'objectif final. Anecdote ou histoire pertinente. L'histoire regorge d'exemples illustrant l'importance cruciale de la flexibilité. Prenons l'exemple de grandes entreprises qui ont dû pivoter leur modèle commercial pour rester compétitives dans un paysage en constante évolution. Des entreprises qui ont évolué avec succès, comme Netflix passant de la location de DVD à la diffusion en continu, démontrent la puissance de la flexibilité face aux changements technologiques. Sur le plan militaire, des généraux légendaires ont su s'adapter sur le champ de bataille. L'histoire de la bataille de Cannae, où le général romain Hannibal a démontré une flexibilité exceptionnelle en utilisant la tactique de l'encerclement, est un exemple classique. Sa capacité à s'ajuster rapidement aux mouvements ennemis a fait de lui un stratège inégalé. Ces histoires nous rappellent que la flexibilité n'est pas simplement une réaction aux défis, mais une posture proactive qui permet de transformer les obstacles en opportunités. Dans notre vie quotidienne, être flexible signifie être prêt à remettre en question nos propres idées, à apprendre de nouvelles compétences et à ajuster notre approche en fonction des changements de circonstances. En embrassant la flexibilité, nous devenons plus résilients face aux défis et mieux équipés pour tirer parti des opportunités imprévues. C'est une leçon précieuse que nous pouvons tous appliquer dans notre quête de succès et d'épanouissement. 4. L'art de la ruse. Dans l'art de la guerre, Sun Tzu nous initie à l'art subtil de la ruse, soulignant que la victoire ne va pas toujours à la force brute, mais à la stratégie bien pensée. L'analyse de la stratégie et de la tactique dans des situations complexes devient un élément essentiel de cette leçon. Sun Tzu nous encourage à penser de manière non conventionnelle, à utiliser l'intelligence pour déjouer l'adversaire. La ruse va au-delà de la simple tromperie. Elle englobe la capacité à anticiper les mouvements de l'adversaire, à créer des diversions et à utiliser l'environnement à notre avantage. En situation complexe, la ruse peut signifier l'identification des faiblesses de l'adversaire et l'utilisation de celles-ci à notre avantage. Cela peut également impliquer la création d'une illusion de vulnérabilité pour attirer l'adversaire dans une position défavorable. Sun Tzu nous rappelle que la ruse est une arme puissante pour ceux qui savent l'utiliser avec subtilité. Quelques conseils pratiques. Anticiper plutôt que réagir.
La ruse implique une pensée proactive. Anticipez les mouvements potentiels de vos adversaires, que ce soit dans le domaine professionnel, personnel ou même dans des compétitions plus informelles. Comprendre la psychologie de l'adversaire. Pour utiliser la ruse avec succès, comprenez la mentalité de vos adversaires. Quelles sont leurs motivations, leurs faiblesses? Cette compréhension vous donne un avantage stratégique. Créez des diversions stratégiques. Dans des situations complexes, une diversion bien placée peut changer la donne. Cela peut être une fausse information, une action délibérée, ou toute autre chose qui détourne l'attention de l'adversaire. Être adaptable dans l'utilisation de la ruse. La ruse n'est pas une approche universelle. Elle doit être adaptée à chaque situation. Soyez prêt à ajuster votre stratégie de ruse en fonction des changements de circonstances. Apprendre des maîtres de la ruse. Étudier des exemples historiques ou contemporains de personnes qui ont utilisé la ruse avec succès. Cela peut provenir de domaines aussi variés que la stratégie militaire, les négociations commerciales ou même les interactions sociales. La ruse, selon Sun Tzu, est une forme d'intelligence stratégique qui peut être cultivée et affinée. En comprenant les principes de la ruse, nous pouvons devenir des acteurs plus astucieux dans notre vie quotidienne, naviguant avec succès à travers des situations complexes. Maintenant que nous avons plongé dans ces enseignements intemporels, voyons comment les appliquer dans notre vie quotidienne. Dans notre quête pour appliquer les enseignements intemporels de Sun Tzu dans l'art de la guerre à la vie moderne, examinons de plus près certaines stratégies pratiques pour naviguer avec sagesse à travers les défis contemporains. 1. Gestion du temps. Application des principes de l'art de la guerre pour maximiser la productivité. Dans un monde moderne où le temps est une ressource précieuse, les enseignements de Sun Tzu sur la gestion du temps prennent une importance cruciale. Voici comment appliquer ces principes pour maximiser la productivité. Identification des priorités. Comme dans une campagne militaire, identifiez les objectifs prioritaires. Concentrez-vous sur les tâches qui ont un impact significatif. Planification stratégique. Élaborez des plans précis, mais soyez prêts à les ajuster en fonction des changements de circonstances. La flexibilité dans la planification est essentielle. Élimination des distractions. Sun Tzu insiste sur l'importance de ne pas être distrait par des éléments non essentiels. Appliquez cela en éliminant les distractions, que ce soit sur votre lieu de travail ou dans votre environnement numérique. Optimisation des ressources temporelles. Utilisez chaque moment de manière stratégique. Évitez le gaspillage de temps sur des activités non productives et concentrez-vous sur celles qui vous rapprochent de vos objectifs. Réflexion après l'action. Après avoir accompli une tâche, prenez un moment pour réfléchir à ce qui a bien fonctionné et à ce qui pourrait être amélioré. Cette réflexion stratégique renforce la gestion du temps à long terme. 2. Leadership. Efficace. Comment les enseignements peuvent être appliqués au leadership dans le monde professionnel ou personnel? Les principes de Sun Tzu sur le leadership peuvent être une boussole précieuse pour naviguer dans le monde professionnel et personnel. Connaissance de l'équipe. Comme Sun Tzu le préconise pour la connaissance de soi et de l'ennemi, un leader efficace comprend les compétences, les points forts et les faiblesses de son équipe. Adaptabilité. Dans un monde en constante évolution, le leadership efficace implique d'être flexible. Un leader qui peut s'adapter aux changements de circonstances inspire la confiance et la loyauté. Développement de stratégies claires. Élaborer des stratégies claires et les communiquer de manière concise renforce la compréhension et l'engagement de l'équipe envers les objectifs communs. Encouragement de l'innovation. Sun Tzu encourage la pensée créative et non conventionnelle. Un leader efficace encourage l'innovation au sein de son équipe, stimulant ainsi la croissance et la réussite collective. Récompenses et conséquences équitables. Comme dans une campagne militaire bien menée, un leader doit attribuer des récompenses et des conséquences de manière équitable. Cela renforce le respect et la confiance au sein de l'équipe. 3. Résolution de conflits. Utilisation des stratégies de Sun Tzu pour résoudre les conflits de manière pacifique. La résolution de conflits pacifiques peut être atteinte en appliquant les stratégies de Sun Tzu. Comprendre toutes les parties en présence. Avant de résoudre un conflit, comprenez les motivations,
les préoccupations et les objectifs de toutes les parties impliquées. Trouver des solutions gagnant-gagnant. Plutôt que de chercher à écraser l'adversaire, Sun Tzu nous rappelle l'importance de trouver des solutions qui bénéficient à toutes les parties, créant ainsi un terrain stable pour l'avenir. Utilisation de la diplomatie. Sun Tzu était un maître de la diplomatie. Appliquer des tactiques diplomatiques pour résoudre les conflits de manière civilisée et équilibrée. Éviter les confrontations inutiles. Sun Tzu insiste sur la nécessité d'éviter les batailles inutiles. De même, éviter de nourrir des conflits qui n'apportent aucun bénéfice positif. Maintenir des relations à long terme. La résolution de conflits ne se termine pas avec un simple accord. Cultiver des relations à long terme en construisant la confiance et en montrant la volonté de coopérer. En appliquant ces stratégies à la gestion du temps, au leadership et à la résolution de conflits, nous pouvons intégrer les enseignements de Sun Tzu dans notre vie moderne, créant ainsi une voie vers le succès et l'harmonie. Restez avec nous pour continuer à explorer les trésors de sagesse dans l'art de la guerre. Dans notre exploration des enseignements intemporels de Sun Tzu dans l'art de la guerre et leur application à la vie moderne, nous avons plongé dans un océan de sagesse stratégique. Ces principes, forgés sur les champs de bataille anciens, résonnent toujours puissamment dans notre monde contemporain, que ce soit dans le domaine professionnel, personnel ou même spirituel. La connaissance de soi et de l'ennemi, l'utilisation stratégique des ressources, l'importance de la flexibilité et l'art subtil de la ruse ne sont pas simplement des concepts militaires. Ce sont des guides précieux pour ceux qui cherchent à exceller dans la gestion du temps, le leadership efficace et la résolution pacifique des conflits. La gestion du temps, sous la lumière des principes de Sun Tzu, devient une campagne stratégique où chaque minute est un soldat dans la bataille pour la productivité. Le leadership efficace, inspiré par les stratégies militaires, se distingue par sa capacité à comprendre, à inspirer et à innover. La résolution de conflits, guidée par la diplomatie subtile de Sun Tzu, s'érige sur des fondations de compréhension mutuelle et de solutions gagnant-gagnant. En appliquant ces stratégies à notre vie moderne, nous devenons des stratèges de notre propre destin, naviguant avec sagesse à travers les complexités du monde qui nous entoure. Que ce soit dans la poursuite de nos objectifs professionnels, la construction de relations harmonieuses ou la quête de l'épanouissement personnel, les principes de l'art de la guerre continuent de révéler des trésors de sagesse qui transcendent les époques. Alors, que cette exploration des enseignements de Sun Tzu serve de boussole dans votre propre voyage. Continuez à explorer, à apprendre et à appliquer ces stratégies dans votre vie quotidienne. Que chaque pas soit guidé par la sagesse ancestrale, transformant chaque défi en une opportunité de croissance. Restez stratégique, restez adaptable, et rappelez-vous, la véritable victoire réside dans la maîtrise de soi et dans la réalisation de vos objectifs avec sagesse. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration et restez prêts pour de nouvelles découvertes sur le chemin de la sagesse stratégique. En conclusion, rappelez-vous que dans le grand livre de la vie, chaque page est une opportunité de mettre en pratique les enseignements intemporels de Sun Tzu. Alors que vous tracez votre propre chemin vers la victoire personnelle, souvenez-vous que la clé réside non seulement dans la maîtrise de l'art de la guerre, mais aussi dans l'art subtil de vivre avec sagesse. Comme Sun Tzu l'a dit, « Connais ton ennemi et connais-toi toi-même. Eussiez-vous 100 guerres à soutenir, 100 fois vous serez victorieux. » Alors, que chaque pas que vous faites soit empreint de cette sagesse stratégique, guidant vos choix et illuminant votre chemin vers le succès. Merci de vous être joints à nous dans cette exploration. Restez stratégique, restez inspiré, et jusqu'à notre prochaine aventure, je vous dis, que vos stratégies soient sages et que votre chemin soit éclairé. À bientôt.